vais faire du théâtre. Vraiment. Et comment vas-tu commencer? Venir en visite amoureuse avec une jambe toute unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux, un habit qui souffre une indigence de ruban. Mon Dieu, quels amants sont cela! Je m'explique, madame, et je hais seulement la science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont choses de soi qui sont belles et bonnes, mais j'aimerais mieux être au rang des ignorants que de me voir savant, comme certaines gens. Pour moi, je ne tiens pas quelque effet qu'on suppose que la science soit pour gâter quelque chose. Mais il y a de certains petits impertinents dans le monde qui sont libertins sans savoir pourquoi. Qui font les esprits forts parce qu'ils croient que cela leur sied bien. Et si j'avais un maître comme cela, je lui dirais fort nettement, en le regardant en face, osez-vous bien ainsi vous jouer au ciel, et ne tremblez-vous point de vous moquer comme vous faites des choses les plus saintes. C'est bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes. Je parle au maître que j'ai dit. C'est bien à vous, à vouloir vous mêler de tourner en raillerie ce que tous les hommes rêvaient. Pensez-vous que pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien doré, des rubans couleur de feu, c'est pas à vous que je pense, c'est à l'autre. Pensez-vous, dis-je, que vous en soyez plus habile homme, que tout vous soit permis et qu'on ose vous dire la vérité? Apprenez de moi, qui suis votre valet, que le ciel punit tôt ou tard les impies, qu'une méchante vie amène une méchante marche. Un ivrogne doit boire son Bourgogne à l'hôtel de Bourgogne. Je croirais donc pas dans quelque mauvais lieu. Buveur, bretteur, joueur. Un baiser. Jour de Dieu! Vous pensez que c'est dans une salle pareille qu'on joue du rotron, mon fils? Et du corneille. Vous avez pris place, bonnes gens. C'est une très bonne chose. Le spectacle peut commencer. Vous allez assister cet après-midi à la représentation de Volpone, ou Le Renard, une comédie du dramaturge anglais Ben Jonson, contemporain de Shakespeare qui l'admirait beaucoup. Cette pièce, écrite en 1605, époque bénie, où les portables n'existaient pas, je vous demande de vérifier s'ils sont bien éteints, et n'oubliez pas de les rallumer après le spectacle.
spectacle peut commencer. Place au théâtre. Le théâtre, c'est pas montrer ce qui est immédiatement et paresseusement lisible. Là, on n'a pas besoin du théâtre, dans ce cas-là. On se met tranquillement dans un bon fauteuil avec une pipe, au coin du feu, et on lit le texte, et ça marche. Si le théâtre a une quelconque valeur, c'est aussi qu'il vient révéler, littéralement, c'est-à-dire enlever le voile, montrer momentanément, pas du tout de manière définitive, et encore une fois, comme si c'était des vérités, mais il vient révéler quelque chose qui était caché derrière, qui était invisible, à l'imprimerie. Hein. Voilà, le théâtre est un révélateur de ce que l'imprimerie ne révèle pas. Il faut observer des gens dans la rue, dans le métro, les écouter, parler. On ne peut pas inventer ça. Il y a un bon sens, quelque chose qui veut sortir de ce colosse-là. Mais c'est pas les mots, je sais pas les mots, il sait pas les mots. Alors, on en voit des gens comme ça, mais justement, ça manque d'observation et de composition là-dessus. Eu une énorme importance, surtout la part qu'ils y prenaient. C'est dégoûtant. Mamie, c'est difficile de respirer. Esther n'était pas sûre de se soucier d'eux, plus qu'elle se fût souciée d'autres gens. Ils étaient ce qu'elle supposait qu'était la vie réelle. Et c'était là une chose pour laquelle Esther n'avait qu'une curiosité désintéressée. Tu es jalouse, c'est tout. De toute façon, t'es trop jeune. Hé, vous avez vu? Regardez ce qu'elle fait, elle nous imite tous l'un après l'autre. Qui tu imitais cette fois, Esther? Moi, personne, hein. Si, je t'ai vu, tu faisais comme ça. Je t'ai vu, je te dis. Ne faites pas attention à elle. Elle n'est pas une enfant humaine, elle est un petit singe. Elle habite avec nous. Alors elle essaie d'attraper une âme à elle, comme les singes font. Ils peuvent avoir l'air de petits hommes, mais ils savent qu'ils ne sont pas vraiment des hommes. Et voilà pourquoi ils essaient d'en être et ils nous imitent. C'est-à-dire aussi d'accepter de jouer ce qu'on ne comprend pas. Que jouer, ce serait pas donner des réponses. C'est pas du tout... Il faut pas du tout que l'acteur soit supérieur en disant « voilà ce que j'ai compris, je vous le montre » ou « voilà ce que je sais faire ». Et une des grandes difficultés de cet artisanat, c'est de refaire. Et donc j'essaie dans le travail que le fait de refaire soit pas refaire ce qu'on sait faire, ce qu'on a mis au point, mais qu'on recommence, qu'on ne fasse pas l'économie de recommencer le chemin devant les gens à chaque fois. Et au fond, c'est ça qui est difficile, c'est pas de jouer. Je voulais savoir quelle impression ça fait quand la vie pénètre en vous, parce que je sentais rien et je savais rien. Maintenant, tout m'arrive très fort. Ça brûle chaque nerf de mon corps, c'est comme une boucherie. Tout rentre à l'intérieur de moi. Et je suis tout arrachée. Avec le plus grand des plaisirs. Merci. J'ai l'impression de mourir et que ça n'arrête jamais. Je pense que je vais... Comment vous faites? Sur le sofa. Oui. Si vous sentez la vie tout le temps, je te crois pas. Je pense que vous faites semblant. Parce que sinon, ça fait tellement mal que vous hurleriez. Qu'est-ce que c'est? Voyons, ma chère Je préférais comme c'était avant. Ne joue pas de musique. Vivement que ça s'arrête. Tu crois que ça va s'arrêter? Et à tante Julia? C'est mieux quand on est enfermé, hein. Il faut jamais rien connaître. Je ne ferai plus de bruit. C'est pas bon de savoir. C'est que de la merde. Tu m'avais menti. Je vais vous dire, Madame Epstein, vous allez vous installer chez tante Julia. Et moi, je viendrai vous rejoindre le soir. Et là, nous pourrons travailler. J'entends ce que tu dis, Tessman. Mais moi, à quoi vais-je passer mes soirées? Oh, je suis certain que le conseiller Braque aura la gentillesse de passer de temps en temps, même si je ne suis pas là. Tous les soirs, avec le plus grand des plaisirs, Madame Tessman. Nous allons fort bien vous entendre tous les deux. C'est sans doute ce que vous espériez, conseiller Braque. Être le seul coq à venir jouer dans le poulailler. Elle recommence à tripoter ses pistolets. Elle s'est tuée. D'une balle dans la tempe.
Imaginez cela. Que le ciel ait pitié. On ne fait pas des choses pareilles. Bonsoir, mademoiselle Kahn. À mesure que la réflexion revenait, au travers d'un amas confus d'émoi et de souffrance, à sa nature déterminée et automatique, qu'un grand choc venait en quelque sorte de libérer, elle prit conscience que tout ce qu'elle avait désiré, pendant la plus grande partie de sa vie, était enfin venu. On lui avait donné la note, elle y avait répondu, comme elle répondait à toute suggestion, infailliblement. Elle savait qu'elle pourrait désormais répéter la note toutes les fois qu'elle voudrait, puisque maintenant elle avait trouvé. Il n'y aurait pour ainsi dire pas de variation. L'actrice était faite enfin. Elle pouvait reprendre son amant ou ne jamais le revoir. Cela ne ferait pas de différence. Cela ne ferait This morning with it brings, the sun for sorrow will not show his head. Go hence, have more talk of these sad things. Some shall be pardoned, and some punished. For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo.